Salut à tous et bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, on va parler du film de Steven Spielberg avec Tom Cruise, La Guerre des Mondes. C'est parti! En 2005, Steven Spielberg réalise donc le remake de ce film de science-fiction et il collabore avec Tom Cruise. Alors moi déjà, à la sortie du film, je l'ai raté à l'époque. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je faisais ce jour-là. Mais bon, après j'apprends que le film en fait est plutôt pas mal, même si la fin est un peu bâclée, comme certains diront. Et puis après j'ai raté carrément le steelbook qui était sorti, je crois, à peu près en 2007-2008. Il y a eu un premier steelbook, un magnifique steelbook, c'était pour le Blu-ray. J'ai complètement raté ça. Il y a eu un autre steelbook en 4K, j'ai complètement raté ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me l'achèterai un jour en amarré simple. Il en restait pléthore. Enfin bon, finalement, ça a duré quoi? Quelques années, à chaque fois, je me suis dit, tiens, faut vraiment que je me l'achète là. Tiens, faut vraiment que je me l'achète en 4K. Tiens, faut que je me l'achète. Et puis un jour, il y en a plus du tout. C'est clair, la guerre des mondes en Blu-ray 4K, même en amarré, il y en avait plus du tout. Bon, heureusement, il y a la nouvelle édition. Un super collector que nous propose Paramount de la guerre des mondes. Ah, je suis pas passé à côté parce que moi j'avais aucune édition, alors il était bien clair que j'allais pas rater celle-ci. Ça sera peut-être même l'une des dernières. C'est à l'occasion du 20e anniversaire du film, ok. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Alors si vous pouvez voir un petit peu, là c'est glossy sur les pattes de l'extraterrestre, également sur les parties de la Terre. Franchement, le design est super beau. 35 €, quand on voit ce qui est proposé dedans, quand on voit la qualité, par rapport à d'autres éditeurs, franchement, Paramount vous assure rien. Ça reste un prix très honnête pour un film. Ok, il n'y a pas de steelbook dedans, c'est un amarré, mais ça reste très honnête. Je vous rappelle quand même que juste avec un steelbook, pour moins de contenu, vous allez voir après, on nous propose parfois des coffrets collecteurs à 50 €. Il y a quand même 15 € de différence. Franchement, c'est quand même abusé, quoi, clairement, quoi. 35 € et même je crois qu'il y avait du cashback ou il y avait des réductions en précommande, etc., etc. Ok, vous êtes prêts? On voit ça maintenant dans le détail. Unboxing. Donc déjà, on commence avec la marée, la guerre des mondes. Ok, moi je l'avais raté, donc ça tombe plutôt bien. C'est pas de steelbook. Pour ceux qui ont leur steelbook, si vous avez le collecteur, sachez que ça risque de pas forcément rentrer dedans. Ça va peut-être un peu serré, mais c'est jouable. Faut tenter en tout cas. Pour ceux qui veulent remplacer leur amarré et qui veulent quand même le collecteur. Donc boîtier amarré simple, ok, la guerre des mondes. Dedans, ça comprend le Blu-ray 4K et le Blu-ray normal. Les bonus, pas de nouveauté, c'est exactement les mêmes bonus que vous trouvez dans les précédentes éditions. Mais bon, moi, comme je l'avais pas, ça fait plaisir. Avec ça, il y a aussi un petit livret, attention, d'illustration, ok, de photos uniquement, pas de texte. Je vous le montre dans le détail, pas de texte, mais les photos sont charmées, franchement, de ce que je vois, je trouve ça plutôt sympa. Pour un petit collecteur, pas trop cher. Donc, pas de texte, mais encore une fois, hein, il y a d'autres collecteurs qui sont beaucoup plus chers et qui n'ont même pas de livret. Ok, et avec également une petite pochette, comme nous fait Paramount, pochette ouverte, donc faut bien faire attention. Et dedans, je commence, premier poster. Ok, je crois que c'est une des affiches américaines. Ça aussi, c'est l'affiche américaine, il me semble, vous me confirmerez. Des petits stickers, c'est toujours sympa, voilà, ça mange pas de pain. Une espèce de poster comme ça qui permet de voir un graphisme de fou. Enfin, voilà, cette scène est quand même géniale et donc là de la voir en beau design, c'est quand même top. Et des photos avec donc photos de Tom Cruise. Il y a rien derrière, hein, à la différence de chez Warner. Photos, hop, du film. Putain, il faisait beaucoup plus jeune Tom Cruise là, j'avais oublié ça. Et voilà. Toc. Bon, c'est pas mal, non? Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, sachez qu'il est disponible 35 €. Bon, ça reste un prix assez convenable pour un petit collector sympa. Franchement, la cover est vraiment belle hein, sur le packaging qui regroupe tout. Donc franchement, n'hésitez pas. Après, à tester avec votre steelbook, si vous pouvez peut-être, je sais pas, le mettre dedans à la place de la marée. Ça, c'est pas garanti. Peut-être en tassant un petit peu. Ça risque d'être serré, mais ça peut rentrer. Faut le tenter le coup. Bon, n'oubliez pas en tout cas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de commenter, de me dire si vous avez acheté cette édition collector. Si vous avez les steelbooks de chez Zavvi ou les steelbooks qui étaient sortis en France, qui sont quand même super beaux. Il y avait notamment un spécial Fnac, je crois que c'était celui de Zavvi, qui était sorti et qui était magnifique pour le coup de la guerre des mondes. Est-ce que vous l'avez? Bref, vous me dites tout dans les commentaires, on en parle comme d'habitude. Je compte sur vous et à très bientôt sur Movies Mania. À très vite.